Les possibilités de se faire mal. À chaque fois que vous voyez quelque chose que vous pensez que c'est un danger, que ce soit réel ou que votre cerveau l'a imaginé, que ce soit quelque chose devant votre museau ou quelque chose dans le futur, ça ici, ça va faire augmenter votre stress et votre anxiété à tout coup. Numéro 2, des résultats incertains ou imprévisibles. Quand l'environnement devient incertain et imprévisible, les niveaux de stress et les niveaux d'anxiété automatiquement augmentent. Numéro 3, un surplus de stimulus. Lorsque vous êtes bombardé d'informations qui viennent souvent avec des résultats incertains puis des environnements qui sont imprévisibles, vous excitez ce qu'on appelle votre système limbique, votre santé émotionnelle. Numéro 4, c'est les fameux environnements chaotiques et désorganisés, le manque de routine, une vie en général qui vous semble désorganisée, suite à de pressions extérieures, comme qu'est-ce qui nous est arrivé dans les 2 dernières semaines, ou ça peut être par rapport à ce qui se passait déjà à l'intérieur de vos vies. Et finalement, l'une des choses que je ne pourrais pas dire assez, c'est que le stress et l'anxiété aiment beaucoup que vous ne faites rien, que le statu quo demeure. Donc, c'est super important qu'après la session d'aujourd'hui, je ne peux pas dire assez, qu'après la session d'aujourd'hui, que vous preniez des actions concrètes. Vous allez voir que Eric et le consortium vont vous partager un plan d'action. Je l'ai appelé Action avec un S parce que je vais vous demander de réfléchir à 3 actions que vous voulez mettre en branle après le webinaire. 3 changements mineurs. Je m'en fous, là. Ça n'a pas besoin de 3 petits changements que vous êtes prêts à implémenter, à vous discipliner, à les mettre en œuvre, ces 3 petits changements-là dans votre vie. Peu importe où est votre niveau de stress, peu importe où est votre niveau d'anxiété, pour vous aider à être en meilleure posture pour vous, votre santé personnelle, mais aussi pour vos enfants, votre femme, votre mari, vos élèves, puis vos collègues, puis vos amis en général. Donc, ne restez pas avec le statu quo. Puis je vais vous donner des petits trucs là, par rapport à comment pas rester dans le statu quo puis aller de l'avant et implémenter le plus possible des micro-changements. J'aime beaucoup le mot micro-changement parce que les gens ont moins peur quand je dis micro-changement. Oh, c'est pas gros, ça va. Le stress et l'anxiété, vous allez voir, va d'abord générer plus d'anxiété, plus de stress. C'est une émotion hautement contagieuse, autant contagieuse que le COVID-19, l'anxiété et le stress. Plus que vous avez de stress, plus que ça va générer de stress. Donc, vous devez vraiment vous mettre en position pour arrêter la chaîne de stress. Et vous allez voir aussi que la façon dont vous réagissez au stress pourrait entraîner plus de stress par rapport aux gens alentour de vous aussi. Donc, c'est très contagieux. Une autre chose que vous allez réaliser avec le stress, si vous l'avez déjà vécu, c'est une incapacité à prendre des décisions ou prendre des décisions saines pour vous. Donc, vous devenez, votre habileté à prendre ces décisions-là devient beaucoup plus, beaucoup moindre. Vous êtes un peu comme en état d'ébriété, un peu. Vous êtes un peu sous, dans le fond, quand vous êtes sous beaucoup de stress. Vous allez probablement avoir des maux physiques. Certains d'entre vous, moi, c'est automatique. Aussitôt que j'ai trop de stress ou trop d'anxiété, j'ai des problèmes de digestion. Quand je deviens anxieux. Donc, peut-être dans certains d'entre vous, vous voyez peut-être au cours des 2 dernières semaines certains troubles physiques. J'avais des mal d'épaule quand j'avais de l'anxiété, j'avais des mal dans les genoux, j'avais des mal dans les articulations. C'est normal, mais ce sont des signes à reconnaître à l'intérieur de son corps pour vraiment voir, OK, il y a quelque chose qui se passe ici. Des comportements, ce que j'appelle autodestructeurs. Ça va être une augmentation de l'alcool, une augmentation de drogue ou autre dépendance. Et j'aimerais dire quelque chose. Le téléphone cellulaire ou la technologie est une dépendance, qu'on se le dit. Ça peut devenir une dépendance. Donc, par exemple, je vous pose une question bête, mais est-ce que votre augmentation de l'utilisation de la technologie s'est grandement augmenté son utilisation au courant des 2 dernières semaines? Puis je ne veux pas dire juste à cause que vous enseignez à partir de la maison, puis je ne veux pas juste dire à cause que vous êtes maintenant derrière un ordinateur plus longtemps que quand vous enseignez. Non, non, non. Je veux dire passer du temps sur Facebook, je veux dire passer du temps sur Twitter, je veux dire passer du temps à écouter Netflix. Est-ce que ça s'est considérablement augmenté? Et si oui, ben, il faut se poser la question, est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est sain? Est-ce qu'on veut continuer dans cette direction-là ou est-ce qu'on veut briser ce cycle-là? Alors, des bonnes questions à poser. Des problèmes de sommeil. Peut-être certains d'entre vous ont eu des problèmes de sommeil, beaucoup plus de cauchemars, beaucoup plus de rêves un peu ignobles. Peut-être vous vous réveillez plus souvent dans la nuit.
Peut-être que vous vous réveillez super de bonne heure le matin, puis vous avez les yeux gros comme des 25 sous, comme on dit. Tout ça sont des signes que vous êtes sous un certain stress qui a besoin d'être géré, qui vous appelle à dire, écoute, écoute-moi, je suis en stress, mon corps, écoute-moi, je suis en stress, j'ai besoin d'implémenter des choses. Et les conflits avec les autres. Vous êtes peut-être en période d'isolation. Moi, je sais que ça m'est arrivé. Une augmentation des conflits avec mes enfants, une augmentation des conflits avec ma femme. C'est normal, mais en même temps, comme je vous dis, ce sont tous des signes mis dans votre vie pour prendre en charge certaines choses, pour vous inviter à aller de l'avant un peu différemment et à vous réajuster par rapport à une situation que vous n'avez pas voulu, qui n'est pas de votre faute, puis qui est dommage, puis qui vous met dans une situation vraiment précaire, mais c'est la vie, puis votre niveau de résilience va déterminer votre niveau de succès aussi.